Bonsoir ou bonjour pour certains. Merci de nous recevoir. Nous voulons parler sur les événements de la fin des temps, sur les séries d'événements qui vont bientôt arriver pour l'Église, pour le monde et pour plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens seront agités, seront bougés parce qu'ils ne sont pas encore prêts. J'aimerais communiquer certains messages que le Seigneur m'a donné de la part de l'Église alors que j'étais en train de prier. Premièrement, j'ai prié pour l'Église du Congo. Le Seigneur me dit que par rapport à la fin des temps, alors que je voyais les choses avancer, le Seigneur me dit que l'Église du Congo n'est pas prête. Comme aussi la plupart des églises au monde ne sont pas encore prêtes à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits. J'avais vu une image. J'ai vu une brebis grise, tachetée de noir. Et le Seigneur me dit, regarde la forme de l'Église du Congo. Ils ne sont pas encore prêtes. Va leur annoncer les choses qui doivent venir parce que l'Église doit être purifiée. L'Église doit être sanctifiée. La Bible déclare dans Éphésiens que l'Église doit être sans tache, sans ride, pure. C'est cette Église-là que Christ viendra prendre. Mais à ce moment où nous sommes, alors que nous sommes en train d'avancer vers la fin de temps, nous sommes déjà dans les derniers jours, mais l'Église n'est pas encore prête. Et ma prière est que l'Église puisse recevoir la maturité dont le Seigneur attend de nous. Deuxième chose, alors que je tentais de prier, le Seigneur m'est apparu dans ma chambre, il est tenté de me parler pour me dire que par rapport à la fin de temps, il y a beaucoup de gens qui prêchent ou qui ont prêché, nous savons tous, même sans lire la Bible, tout le monde sait que l'enlèvement sera avant la grande tribulation. Je vous dis, pour vous rappeler que la grande tribulation, c'est un événement de persécution de l'Église par l'Antichrist. Et ça se passera pendant 3 ans et demi, la deuxième 3 ans et demi, sur cette période de 7 ans que Daniel avait vu. Je vais faire une différence. Il y a ce qu'on appelle les 7 sceaux. Les 7 sceaux dans la Bible de l'Apocalypse, ce sont des longues histoires qui se sont terminées à Armageddon. Il y a les 7 trompettes qui sont des courtes histoires. Elles aussi va se terminer à l'Armageddon. Et puis il y a les 7 coupes de la colère de Dieu qui va se terminer aussi à l'Armageddon. À l'heure où nous sommes, le 4e sceau, du 1er au 4e sceau, c'est déjà accompli. Le 5e sceau, c'est la période où les martyrs au ciel, ceux qui sont morts à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause du témoignage de Jésus-Christ, vont réclamer pour dire au Seigneur, pour réclamer vengeance sur la terre. Et le Seigneur leur a dit, attendez, avant qu'il y ait votre résurrection, il faut qu'il y ait d'autres morts qui viendront de la grande tribulation pour qu'ils s'ajoutent à vous. Et puis, le 6e et le 7e sceau correspond à la période du retour de Jésus-Christ, à la période de l'Armageddon aussi. Alors, du 1er au 5e trompette, ça s'est déjà accompli. Première trompette, j'avais dit la fois passée, première trompette, j'avais écrit sur Facebook ou sur Internet, première trompette, c'est par rapport à la Première Guerre mondiale, c'était une guerre biologique où, entre la France et l'Allemagne, il s'est jeté des bombes chimiques. Et ces bombes chimiques détruisaient les herbes et tout. Il y a eu 8,2 millions de morts pratiquement. La deuxième trompette, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et cette guerre mondiale a fait 52 millions. Et la Bible déclare que le tiers des navires ont péri. Les navires, le nombre de navires pendant la Deuxième Guerre mondiale était de 400 et quelques mille. Et c'était, imaginez comment la prophétie biblique s'est accomplie. Le tiers, à peu près 30 000 et quelques, ont été détruites, péris, des navires. La troisième trompette, c'est la trompette du Tchernobyl. L'absinthe, l'étoile absinthe en russe s'appelle Tchernobyl. Cette explosion en 1986, au mois d'avril, c'était l'événement de la troisième trompette. Si vous voulez avoir des détails, écrivez-moi sur Facebook, vous allez avoir des détails. La 4e trompette, c'était la trompette où le Seigneur avait abrégé le jour. Vous lirez dans Matthieu, où le Seigneur dit, il a abrégé le jour.
le tiers du soleil, le tiers de la lune ne donnait plus la lumière. Et cela correspond pratiquement à l'époque où il y avait la chute du mur de Berlin. Et la cinquième trompette, c'est cette trompette où il y avait la guerre de Golfe. Saddam, qui était allé envahir Koweït à cause du pétrole, il a saboté plus de 700 puits. Et la Bible dit que du fumée est sorti de l'abîme. Du puits de l'abîme. C'était de fumée. Daniel, en fait, Jean avait vu les choses de notre époque, mais tellement qu'il n'avait jamais vu ces choses-là. Il ne savait pas comment les interpréter. Il a appelé, par exemple, les hélicoptères comme des sauterelles. Et je vous dis, si vous voyez les images des Golfe, vous voyez que les Américains, quand ils allaient combattre Saddam Hussein, les soldats avaient décoré les hélicoptères avec des yeux et des dents. C'est ce que Jean avait vu. Et il a dit, ce sont des sauterelles. Et ils ont un son de plusieurs chars. C'était des hélicoptères que Jean avait vus. Oh Seigneur, merci. Et après cela, Jean avait encore vu quoi? Il a dit que celui qui était sur la tête de cette guerre-là s'appelle Abaddon, Apollyon. Et je vous dis, le nom de Saddam en hébreu, en arabe, veut dire destructeur. Dieu avait vu Saddam. La sixième trompette, c'est celle que nous attendons, qui sera la troisième guerre mondiale. Celle qui va donner l'instabilité au monde et pour permettre à ce que l'Antichrist puisse régner. La troisième guerre mondiale se passera le long du fleuve Euphrate. Le pays du fleuve Euphrate, le fleuve Euphrate passe par la Turquie, la Syrie, l'Irak et ça se termine au niveau du Golfe Persique. Et la Bible déclare qu'il y aura 200 millions de soldats qui vont combattre dans cette troisième guerre mondiale. Et il y aura 2/3 des morts. Le peuple actuel, le monde, la population mondiale est de 7 milliards. Alors 2,3 milliards de personnes vont décéder. Prions beaucoup pour les musulmans, prions beaucoup pour cette période de temps. Que le Seigneur nous vienne au secours. Et il y a encore une autre chose, c'est la dernière trompette dont a parlé Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Il dit, à la dernière trompette, au son de la dernière trompette, dans 1 Thessaloniciens 4, où il dit, nous ne dévasserons pas les morts, au son de la dernière trompette, c'est la 7e trompette. Et cette 7e trompette correspond à l'enlèvement et au retour de Jésus-Christ. Et quand est-ce que Jésus-Christ reviendra? Je vous dis déjà que l'Église ne verra pas les 7 coupes de la colère divine, parce que là, nous serons déjà enlevés. Mais quant à l'Antichrist, l'Église le verra. Paul parlait aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, ce sont des chrétiens, comme nous, vous et moi. Paul ne s'adressait pas aux Juifs. Qu'est-ce qu'il dit aux Thessaloniciens? Il dit que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, premièrement, pour ce qui concerne de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre rencontre avec lui. Il dit, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Notre rencontre avec lui, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Alors Paul dit, pour ces deux choses-là, qu'on ne vous donne pas des inspirations ou des lettres ou des choses qui ont été dites. Beaucoup disent aujourd'hui qu'il y aura un enlèvement pré-tribulation. Non. Il dit, pour ce qui concerne cela, qu'on ne vous trompe pas. D'après des jeux, je vais vous dire que tu crois à l'enlèvement avant la tribulation ou après la tribulation, ce n'est pas ça le salut. Il faut être sauvé en donnant votre vie au Seigneur Jésus, marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce qui est important. Mais si nous sommes en train d'alerter l'Église, qu'elle sera enlevée après la tribulation. Pourquoi? Parce que l'Église doit être prête pour être purifiée et sanctifiée pendant cette période-là. Car c'est la période que Dieu s'est choisi pour purifier l'Église. Alors que j'étais en train de prier pour ces choses, le Seigneur Jésus m'est apparu pour me confirmer cela. Et Noé, alors que je m'inquiétais parce que les gens ne croyaient pas, Noé est venu. Il dit, moi à mon époque, j'ai parlé de choses, mais les gens ne m'écoutaient pas. Vas-y, parle. Je parle parce que parmi l'Église, il y a des élus de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Et ils doivent se préparer pour cette époque, qui sera bientôt. Vous allez entendre l'enlèvement pendant maintenant, mais vous serez étonné de voir des choses et vous allez
vous serez déçus à cause de ce que vous serez en train de voir. Alors je refuse que le chrétien soit déçu. C'est ainsi que le Seigneur me demande de parler et de crier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Paul dit, ne soyez pas trompés par quiconque eut une inspiration. Pourquoi? Parce que il dit même qu'on ne vous séduise pas. Il dit, avant cet avènement-là, avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement, il faut que l'apostasie existe. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Et sûrement à cause des faux enseignements. C'est ça le danger des faux enseignements. Beaucoup vont abandonner la foi. Deuxièmement, il dit, il faut qu'on ait vu. Écoutez mes frères et sœurs, lisons la Bible clairement. Il faut qu'on ait vu. Il parlait aux Thessaloniques, les chrétiens et les saints, les gentils. Il faut qu'on ait vu paraître l'Antichrist, le fils de la perdition, l'homme du péché, s'asseoir, s'élever au-dessus du temple et se déclarer Dieu. Ça veut dire quoi? L'Église verra la venue de l'Antichrist. Nous le verrons. Nous le verrons. Nous verrons l'Antichrist. Est-ce que c'est une raison d'avoir peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que l'Antichrist va faire? L'Antichrist, la Bible déclare dans Apocalypse 13 que l'Antichrist, la Bible n'a pas dit que l'Antichrist régnera sur l'Église. Non. La Bible a dit que l'Antichrist fera la guerre aux saints et il les vaincra. Apocalypse 13, chapitre 7. Il me fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il va vaincre les saints. Ce qui est vrai, ce ne sera pas tout le monde, tous les chrétiens qui seront morts. Mais il y aura la majorité, une période de persécution et de tribulation dans le monde entier sur les chrétiens. Parce que l'Antichrist aura un esprit d'Hitler, comme il avait fait avec les Juifs. Il viendra pour persécuter l'Église. Israël résistera à l'Antichrist. Les États-Unis vont protéger Israël contre l'Antichrist. La Jordanie va résister contre l'Antichrist. Donc quand la Bible dit qu'il fera la guerre aux saints, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas non plus, quand la Bible dit qu'il fera la guerre aux saints, ce n'est pas aussi le faux saint. Parce que les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, ceux-là qui sont tièdes, pendant cette période-là, ils seront séduits par l'esprit de l'Antichrist. Et ils vont aller prendre la marque. Qu'est-ce que la marque de la bête? Le début de la marque de la bête va commencer par les micropuces qu'on va nous mettre à la main ou au front. C'est un début. Quand les micropuces commencent, soyez vigilants, ne prenez pas les micropuces. Parce que juste après quelques temps de micropuces, la marque sera introduite. Et tu n'auras pas de choix, si tu as déjà les micropuces, que tu puisses avoir cette marque-là. Avec le micropuce et la marque de la bête, l'Antichrist aura la capacité de communiquer à tout le monde au même moment. Au point que tu auras dans ta tête des pensées de l'Antichrist. Parce qu'il sera en train de te parler. Et là, si tu as la marque, tu n'entreras pas au ciel, même si tu étais un grand pasteur, même si tu étais un grand prophète. Tu n'entreras pas. Pourquoi le Seigneur permet que l'Antichrist fasse la guerre aux saints? Premièrement, parce que l'Église doit être purifiée. L'Église actuelle n'est pas celle que Dieu voit. Dieu veut une Église pure, sainte, loyale. Écoutez, les apôtres de Jésus-Christ, les 12 apôtres, sont passés par le feu. Et tous ont été exécutés. Ils ne sont pas morts d'une mort naturelle. Le premier d'ailleurs, c'était Étienne. Pierre est mort cloué sur la croix, la tête en bas, les pieds en haut. Paul a été emprisonné. Même Thomas comment on appelle? Thomas le plus incrédule a été persécuté. La seule, Jean aussi a été persécuté. La Bible, l'histoire déclare que Jean avait été mis dans un tonneau d'huile chaude.
Mais Dieu avait refusé que Jean meure parce qu'il devait voir les révélations sur l'Apocalypse. C'est alors qu'on l'a envoyé à l'île de Patmos parce qu'ils n'ont pas pu le faire mourir. Ils ont défendu le royaume. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous aimons la facilité. Le Seigneur m'a dit, et encore avec le témoignage de Noé dans ma vision, il dit, le seul moyen que l'Église sera purifiée, c'est par la grande tribulation. Parce que là, nous verrons les vrais et les faux. Les vrais vont refuser la marque de la bête et beaucoup d'entre eux seront tués. D'autres seront mis à prison. La Bible déclare qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand de la mort. Il y a une troisième dimension qui doit caractériser les saints des derniers temps. Aimer Dieu jusqu'à ne point aimer sa vie. Aimer Dieu jusqu'à vouloir mourir pour lui. C'est cette dimension-là qui nous attend. Pourquoi cette légèreté dans l'Église? Je sais que alors que vous êtes en train de suivre, beaucoup vont dire que c'est une mauvaise prédication. Je vous dis, lisez votre Bible clairement. Ça montre déjà que l'Église est paresseuse. On ne veut même pas décortiquer la Bible. Les anciens prophètes investiguaient sur les Écritures pour chercher à savoir les événements à venir. Mais aujourd'hui, nous négligeons les Écritures. Nous ne voulons même pas lire les Écritures. Tout le monde connaît que l'enlèvement sera avant la tribulation, même s'il dormait sans lire la Bible. Le diable nous a enfermés. Le Seigneur m'a dit, arrache les mauvais enseignements de l'Église. Arrache cela, que cela soit ôté. Il faut que, parce que dans l'Église, il y a ses élus, il y a ses appelés, il y a ses fidèles qui doivent être sauvés et qui doivent recevoir la force de vaincre. Comme je vous ai dit, l'Antéchrist fera la guerre aux saints. Présentement, le faux prophète est là. Mais il n'a pas encore commencé à opérer dans la dimension selon Apocalypse 13. Mais il est déjà présent. Dans l'église là. Il est déjà présent. Et il rassemble pour faire une seule religion mondiale. Observez et regardez qu'il est en train déjà de rassembler pour faire une seule religion mondiale. Et même dans les églises du Congo, vous verrez que quand il y a une prière pour les autorités, même au centenaire, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a les protestants, il y a les musulmans, et tous sont là ensemble. C'est ça l'écuménisme. L'esprit de l'Antichrist qui réunit déjà du faux prophète. Il est déjà là, il est en train de travailler. Et très bientôt, il sera révélé. L'Antichrist même est déjà parmi nous, mais il n'est pas encore révélé. Quand son temps arrivera, le Saint-Esprit va le faire révéler. Il sera révélé. Va lâcher la protection sur son temps pour qu'il soit révélé. Et il sera révélé. Nous le verrons, la Bible dit cela. Nous le verrons. Alors, comment est-ce que les chrétiens doivent vivre pendant cette grande tribulation? Premièrement, les chrétiens doivent prier beaucoup. Avant de prier, je dirais mieux que les chrétiens vivent une vie de sainteté. Maintenant, avant que l'Antéchrist ne vienne. Parce que si nous entrons dans cette période-là, si tu as une vie impure, tu seras séduit par l'Antéchrist et tu ne vas pas résister. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Si tu vivais avec la femme d'autrui, tu vis dans l'impudicité, dans le péché, dans les mensonges, répentons-nous. C'est maintenant. Que le Saint-Esprit ait la place centrale. Parce que quand l'Antéchrist reviendra, beaucoup de gens ne seront pas se repentir parce qu'ils seront séduits. Ils seront séduits. Seuls les vrais chrétiens ne seront pas séduits. Seuls les vrais chrétiens ne seront pas séduits. Et qui seront revêtus de la puissance de Dieu. Étienne a été lapidé, il voyait le ciel. Alors, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire pendant cette période de la grande tribulation? Marcher dans la crainte de Dieu. Deuxièmement, prier beaucoup. Prier, 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 prier. Parce que pendant cette période-là, le Seigneur va répandre une grande onction de réveil parmi les croyants. Nous allons vivre comme Élie et Moïse. Les vrais chrétiens vont résister devant l'Antichrist et l'Antichrist va tuer certains. Les vrais chrétiens ne vont pas prendre la marque
de la bête dans leurs mains ni sur leur front. Ils vont accepter la mort. Ils ne vont pas accepter la marque. Mes chers amis, si vous acceptez la marque, c'est la mort, c'est fini pour vous. Tu ne sauras pas enlever cette marque-là. Tu ne sauras pas enlever. C'est tout droit pour la mort. C'est maintenant qu'il faut apprendre à être loyal pour Dieu. Alors, je disais que la grande partie des chrétiens seront tués par le diable, par l'antichrist. Mais il y aura aussi d'autres qui seront vivants et que le Seigneur va utiliser puissamment pour encadrer les chrétiens, pour qu'ils ne puissent pas se perdre, pour encadrer les choisis et les élus de Dieu. Et des miracles vont se passer comme les miracles d'Élie. Le corbeau vient lui laisser la nourriture. Parce que nous n'allons pas, tellement que nous n'avons pas la marque, on ne saura pas aller acheter ni vendre. Mais le Seigneur va commencer à opérer des miracles extraordinaires. Une puissante onction de prophète, de prophétique va se manifester pendant cette période. Nous allons manger, nous allons dépendre totalement de Dieu. Lisez Matthieu 6. Nous allons dépendre totalement de Jésus. Il va commencer à multiplier nos pains. Il va commencer à opérer des miracles extraordinaires. La providence divine va aussi se manifester pendant la période de la grande tribulation. Ah, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il nous fait grâce d'être des martyrs pour lui. Il nous fait grâce. Nous sommes une génération bénie. N'ayez pas peur de l'Antichrist. Ce que je vous dis est écrit. La Bible déclare, si tu as plus de 2 témoignages, c'est déjà important. Le Seigneur Jésus m'a confirmé cela. Une vision sur le prophète Noé, j'en ai eu. Et la Bible, la prophétie par excellence, dit cela clairement, noir sur blanc. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Nous devons comprendre ces choses. L'église doit être prête. C'est maintenant qu'il faut être prête. Priez constamment. Lisez la Bible. Comprenez ces choses. Oh Père, je te bénis pour ce temps. Bénis les personnes qui écoutent et qui vont lire ces vidéos. Dans le nom de Jésus, tu m'as dit que celui qui croira, tu leur accordes la force de surmonter cette période de temps de la grande tribulation. Seigneur, et que celui qui ne croira pas, il sera faible. Je prie que ta puissance se manifeste et que ton onction coule maintenant sur ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.